Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous et ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas, chers amis taureaux, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. Allez, on est parti. Hop, bon ben voilà, on va prendre les deux qui sont tombés. Alors, nous avons la réparation et nous avons échange de cadeaux. Alors ici, vous avez besoin d'arranger les choses, vous avez besoin de clarifier peut-être les choses, d'essayer de... alors si ça peut être, essayer de réparer une situation, peut-être... essayer de comprendre voilà, ce qui ne va pas dans votre couple ou alors peut-être pardonner ou demander pardon à la personne de votre cœur. En tout cas, vous avez envie d'arranger les choses, d'améliorer les choses, peut-être pour donner une seconde chance à votre couple, à votre relation. En tout cas, vous pouvez peut-être aussi, vous allez peut-être voilà, vous exprimer ou aussi vous faire pardonner en vous faisant des cadeaux, en essayant d'avoir des attentions l'un vers l'autre, en ayant des échanges l'un avec l'autre, peut-être aussi d'essayer d'être sur la même longueur d'onde et d'ouvrir son cœur l'un pour l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être quand vous reprochez ou que vous reprochez à l'autre de ne pas, que vous vous reprochez de pas assez vous... d'avoir assez d'attention l'un envers l'autre, que vous étiez un petit peu oublié dans le cercle de la vie et que là, vous faites, voilà, vous échangez des cadeaux pour pouvoir justement rattraper un petit peu ce petit manque d'attention ou tout simplement essayer de retrouver cette générosité envers l'autre, l'un envers l'autre pour pouvoir justement apaiser les choses et puis se faire plaisir à l'autre, c'est très important. Donc vous êtes dans cette énergie de vouloir réparer, de vouloir vous faire pardonner ou pardonner, mais en tout cas de vouloir redonner une chance à votre histoire. On va les mettre ici. Hop là. Voilà. Alors, on y va. Hop. Et voilà. C'est parti. Alors, taureau, sentimental, avril. Taureau, sentimental. Oula. Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, on dit que les choses vont bouger pour vous. Ça va bouger, ça va évoluer. Alors, cavalier de denier. Allez, on va la prendre. Le fou. Je vais prendre celles qui sont retournées. Le 6 de bâton. On continue. Nous avons le 8 de bâton. La lune. Le 6 d'épée. J'espère que vous les voyez bien. La justice. Je vais ramasser celle qui est tombée. L'empereur. Et une dernière. Hop là.
le 3 de denier. Et en dos deck, nous avons, je vais la remettre à l'endroit, nous avons le magicien. Alors ici, on vous dit que les choses vont avancer, il va y avoir une transformation, votre situation va évoluer, votre situation va grandir. Hein. Alors peut-être que vous allez prendre vos responsabilités hein, et voir la vérité en face. Hein, justement parce que il y a un changement qui doit se faire. Vous avez envie de faire des fondations solides pour un nouveau départ. Vous avez envie de vous faire plaisir, d'aller de l'avant et surtout parce que vous voulez surtout écouter vos intuitions hein, et aller vivre ce que vous avez à vivre. Hein, peut-être que vous voulez vous lancer dans avoir envie de vivre en couple ou alors de faire une déclaration ou de vraiment officialiser peut-être votre relation. En tout cas, voilà, vous allez suivre vos intuitions, vous allez aller de l'avant. Il y a un nouveau départ là qui arrive pour vous parce que justement vous voulez prendre les choses en main et lâcher un petit peu prise pour justement avancer. Hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un coup de foudre hein, qui va arriver. Il y a quelque chose qui va être là, qui va arriver. Hein. Ce coup de foudre, ça va être un nouveau départ pour vous. Hein. Mais quelque chose qui va vous plaire, hein, qui va vous donner envie voilà, qui va vous donner des ailes. Et pour d'autres, vous êtes dans une relation hein, où tout est structuré, voilà, il y a vraiment tout est bien carré, tout est bien réglé. Vous avancez, peut-être vous décidez d'acheter ou de construire un bien ensemble. En tout cas, vous êtes méthodique, hein, vous êtes fiable. C'est une relation qui est vraiment sereine, qui est apaisée, qui est entre guillemets, je dirais presque un long fleuve tranquille. Hein. Vous êtes voilà, dans une relation où vraiment c'est... si vous en êtes là, c'est parce que vous avez tout fait pour être là où vous êtes. Hein. Voilà, c'est un peu une reconnaissance un petit peu au niveau de votre couple, au niveau de votre relation. Et vous décidez vraiment de vivre les choses pleinement à deux, de peut-être aussi penser à fonder une famille, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. Voilà, les choses sont là pour vous. Et pour d'autres, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, de prendre du recul. Peut-être que vous sortez d'une relation et que vous n'avez pas envie de vous engager tout de suite. Hein. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, hein. Vraiment de vous éloigner un petit peu pour profiter un petit peu de la vie et sans attache, avec un lâcher-prise et surtout avec quelque chose qui est assez rapide parce que vous avez envie que les choses se transforment. Hein. Et peut-être que vous ne voulez pas de responsabilité hein, et que vous n'avez pas envie de vous engager. Hein. Donc vous décidez de partir vivre autre chose et vivre ailleurs ou vivre peut-être aussi une autre relation mais peut-être plus légère, avec moins de responsabilité et peut-être moins moins de structure, plus de légèreté. Alors, on continue pour vous, chers amis taureaux. J'espère que vous allez bien.
Alors, Taureau sentimental, avril 2022. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne tous les signes astrologiques pour avril 2022 pour le général, le professionnel. Alors, en deux decks, nous avons garder un cœur léger et joyeux. La lettre, l'ouverture, le temps, le lâcher-prise, le changement, dissimuler, le coup de foudre, le pardon et l'amour absolu. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, peut-être de l'élu de votre cœur, hein. Peut-être un message, on va vous apprendre quelque chose qui était caché, on va vous avouer quelque chose, hein, une vérité, voilà, une vérité cachée. Voilà, vous allez recevoir ce message, c'est un message qui est pour vous et qui va vous révéler certaines choses, hein. Mais on vous dit de laisser les choses se faire et que tout ira bien. C'est voilà, c'est toujours bien de garder un cœur léger et joyeux, c'est-à-dire de prendre les choses avec quand même du recul, hein, un peu de lâcher prise et de ne pas voilà rester focus sur ce message-là, hein. On va vous apprendre quelque chose qui voilà. Pour d'autres, on vous dit que c'est qu'une question de temps, hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur et l'amour y rentrera, c'est-à-dire peut-être que vous sortez d'une histoire qui vous a un petit peu pour lequel vous avez presque plus confiance aux sentiments, vous n'avez plus confiance aux autres. On vous dit que c'est qu'une question de temps et que votre cœur pourra à nouveau s'ouvrir et l'amour pourra à nouveau y rentrer, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un coup de foudre, hein, c'est vraiment un véritable coup de cœur, hein. Il y a un changement qui va s'effectuer pour vous, hein. Vous allez vivre quelque chose avec plutôt beaucoup de joie, avec plutôt plus de légèreté, cette nouvelle relation qui arrive pour vous, hein. Vous allez prendre cela sans vraiment faire de projection, sans essayer de faire rentrer les choses dans les cases, mais vraiment avec quelque chose qui va être différemment que ce que vous aviez vécu. Voilà, vous allez profiter de l'instant présent et vivre, voilà, étape par étape cette histoire, hein. Pour d'autres, on vous dit de pardonner pour libérer. Peut-être que vous avez besoin de pardonner, peut-être que vous apprenez une vérité cachée qui vous fait pas plaisir, qui est peut-être pas bonne à entendre, mais on vous dit de pardonner pour libérer. Le fait de donner son pardon, c'est aussi s'alléger d'un poids, hein, c'est aussi rendre son cœur plus léger, hein. Ça peut vouloir dire ça quand ça peut peut-être, vous avez ce besoin de pardonner, ou peut-être de vous pardonner à vous-même, de vous être menti à vous-même aussi, hein, d'être resté dans une relation qui en fait n'était pas pour vous, mais qui, voilà, c'était plus quelque chose, parce que vous aviez peur de l'inconnu, vous aviez peur de l'avenir, et vous êtes resté dans cette relation qui, finalement, n'était pas faite pour vous, mais en conscience, vous êtes resté. Donc, on vous dit de vous pardonner aussi de cette réalité et de ne pas vous mentir, hein. On ne se ment pas à soi-même, hein. Et pour d'autres, voilà, vous vivez un amour. Voilà, rien ne peut arrêter cet amour, hein. Vous êtes heureux, c'est léger. L'amour rentre dans votre cœur. Vous vivez ça pleinement. Il y a un changement qui s'effectue. Alors, peut-être que vous allez passer à l'étape supérieure et avoir envie de concrétiser cette relation, de l'officialiser, ou tout simplement de vous unir, ou de créer un foyer ou votre famille, hein. En tout cas, voilà, c'est pas si mal que ça en fait. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la lettre? Alors, pour la lettre,
Alors, hop, on va mélanger un peu mieux, parce que c'est pas assez mélangé. Est-ce que vous les voyez bien? Hop. Alors. Alors, la lettre, qu'avons-nous? Alors, une réconciliation. Alors, peut-être que vous recevez un message d'un ex ou d'une ex hein, qui voudrait se revenir, se réconcilier, qui a envie que vous lui redonnez une seconde chance, hein, qui a des sentiments encore pour vous et qui voudrait essayer de reprendre un petit peu, voilà, avoir envie que l'histoire avec vous n'est pas finie et que son cœur bat toujours pour vous. Hein. Pour l'ouverture, ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. On a la confiance. Voilà. On vous dit de faire à nouveau confiance. Faire confiance en la vie, de vous faire confiance. Hein, pour que justement, enfin, vous puissiez avoir envie de revivre des sentiments amoureux. Pour le timing, on vous dit c'est une question de temps. Lâchez prise. Laissez les choses venir à vous. Voilà. Vivez les choses étape par étape. Hein. Elles arriveront quand vous serez prêt et prête hein, et quand vous serez assez mature pour les accueillir. Hein. Vivez l'instant présent. Les choses arriveront, c'est qu'une question de temps. Le lâcher prise. Alors pour le lâcher prise, nous avons. Alors qu'est-ce que nous avons? Protéger. Alors, on vous dit, voilà, vous vous protégez beaucoup, hein, peut-être que vous ne voulez pas souffrir, vous avez peur, vous vous protégez trop peut-être, hein, et à force de trop vous protéger, vous bloquez les choses, on vous dit de lâcher prise, hein, que tout ira bien, laissez les choses venir à vous, ne faites pas un barrage, ne fermez pas vos sentiments et votre cœur. Hein. Pour le changement, alors le changement, on vous dit qu'il y a un changement qui s'effectue pour vous, hein. Il y a quelque chose qui avance pour vous. C'est le premier pas. Vous allez faire le premier pas. Voilà, vous allez vous déclarer. Peut-être ça ne va pas, vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Vous avez envie de changer. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes sûr de vos sentiments, certainement des sentiments de l'être aimé. Et voilà, vous allez faire le premier pas et le changement va s'effectuer. Vous allez pouvoir vous déclarer. La vérité est cachée. Alors, la vérité est cachée, c'est l'amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne en secret, hein, ou alors c'est il y a une personne qui est en secret amoureux ou amoureuse de vous. Hein, et voilà, c'est quelque chose que vous cachez avec. Ça peut être aussi une triangulaire, hein, une relation d'adultère, hein, où c'est une histoire secrète, une histoire cachée. Et pour le coup de foudre, alors qu'est-ce que nous avons pour le coup de foudre? Oh, hop là, voilà. Le passé. Alors le coup de foudre, c'est peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour une personne du passé, une personne qui fait partie de votre passé, une de vos connaissances, une de vos relations, ou alors retomber amoureux d'une personne pour qui vous aviez des sentiments dans le passé, hein, et ça s'était arrêté. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui... un coup de foudre peut-être pour aussi... pour une personne avec qui que vous aviez dans vos souvenirs, dans votre enfance. En tout cas, voilà, c'est vraiment un coup de foudre. Pardonnez pour vous libérer. Voilà, ouvrez la pensée. Hein. Essayez d'avoir des pensées positives, des pensées... essayez de pardonner et d'avoir de belles pensées envers l'autre, envers vous-même. Hein. Ne restez pas vraiment dans cette prison émotionnelle. Hein. Déposez vos bagages émotionnels. Hein. Et pour l'amour absolu, hein, rien ne peut arrêter cet amour. Hein. Vous êtes dans une relation de stabilité, voilà, de fidélité, de fiabilité. Hein. C'est vraiment une alchimie. Vous êtes en connexion l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est, voilà, c'est une valeur sûre. Et en dos deck, nous avons, hop là,
Le feeling. Oui, il y a beaucoup de feeling, hein. Il y a une histoire qui arrive là, un coup de foudre qui arrive. Il y a beaucoup de feeling. Il y a vraiment une énergie de sentiment, de bien-être aussi. Et c'est comme si c'est un renouveau. Même si vous êtes déjà dans l'histoire, dans la relation, vous avez envie de donner un coup de fouet un petit peu à votre relation, de l'enrichir, de réveiller un petit peu, de la réveiller, de vous étonner, de vous faire des surprises, hein, d'égayer un petit peu votre histoire, hein. On va continuer. Alors, là. Alors, taureau, avril, sentimental. Pour le mois d'avril. Oula. Alors, nous avons la réconciliation, le nouvel amour et la dernière, nous avons, voilà, pardonner et apprendre. Et en dos deck, elles sont toutes à l'envers. Vous méritez l'amour. Ici, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé, hein. Vous êtes digne de faire une rencontre, de vivre un amour. Vous êtes vraiment, vous êtes digne et vous êtes prêt et prête, hein. Vous êtes, vous méritez de faire une belle rencontre ou alors vous méritez la relation que vous vivez actuellement, hein. Réconciliation, on dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Vous avez une ex ou un ex ou tout simplement une personne de votre passé qui revient dans votre vie, hein. Voilà, alors c'est un ex qui revient. Vous allez vous redonner une chance, hein, parce qu'il y a quand même encore voilà, l'amour n'est pas complètement éteint. L'amour étant, en fait, l'amour est vraiment enfoui, hein, et voilà, il y a cette flamme qui le ravive, hein. Pour d'autres, on dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous faites une belle rencontre. Il y a un coup de foudre, une nouvelle relation qui est là pour vous, hein, ou vous venez de la faire, ou alors vous allez faire une belle rencontre. Il y a quelqu'un qui vous est destiné pour vivre vos sentiments amoureux. Et on vous dit qu'il faut pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit que voilà, ne pas rester focus sur le passé, regardez devant vous, hein. Ne faites pas les mêmes erreurs du passé, vous avancez, la page est tournée, vous allez de l'avant, pardonnez pour vous libérer, hein. Et vous verrez que vous aurez le cœur plus léger et vous pourrez plus à même être prêt, hein, à faire une nouvelle rencontre. Vous méritez l'amour, donc voilà, vivez le cœur léger et laissez l'amour entrer en vous. Alors, nous allons prendre le message voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir ailleurs. On vous dit qu'il faut un petit peu vous ouvrir au monde, vous ouvrir l'esprit, d'essayer de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Peut-être qu'au niveau de votre couple, d'essayer de mettre quelque chose de neuf, de nouveau, de ne pas rester dans la routine. Bien au contraire, de partager des nouvelles expériences, de voyager, de visiter, de vous cultiver, hein, et de vous épanouir dans votre relation, mais en allant aussi, en s'ouvrant au monde, hein, en allant vers les autres, hein. Et pour l'orange épicé, on vous dit la vie est en mouvement perpétuel et j'accepte de suivre son flux et d'échanger avec elle. Ne restez pas bloqué. Suivez le mouvement, suivez l'énergie qui est en vous. Laissez-vous porter par le courant. Laissez-vous porter par vos sentiments. Par la vie aussi, hein. Parfois, la vie, ça change, hein, voilà. C'est un perpétuel mouvement. Donc, suivez le mouvement. Acceptez que ça change, que ça ne reste pas figé. Et vous verrez qu'en acceptant, vous évoluerez mieux, vous évoluerez ensemble et surtout vous vous épanouirez encore plus dans cette vie, dans cet amour et dans cette relation.
Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup d'amour. Vivez pleinement votre relation. Ouvrez votre cœur, laissez l'amour entrer, donnez de l'amour et recevez-en. Et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous.